Raymond Brisebois. I have to start with a confession. I have fell into a trap. The trap to think that I was good. Let me explain. I'm a Toastmaster since 2003. I've done almost everything in this wonderful organization. This DTM project that I am completing tonight is for my DTM number 6. I'm a slow learner. I've served the district clubs at every levels, opened more than 15 clubs, plus besides Toastmasters, I have been involved in nonprofit organization since age 15, and I'm way more than half a century of age now. I've been a hockey coach for 10 years at elite level. That being said, even though I like to define myself as an eternal student, I humbly thought that I might have some leadership expertise. I was wrong. I discovered, let's call that my haha moment, like sort of an epiphany, that leadership is not an expertise. Leadership is a long time learning experience. Alors, merci, Madame l'animatrice. Bonjour à tous et bienvenue à nos deux invités de la ville de naissance de notre ami Chris. Remontons un peu un an en arrière, quand notre président sortant, Sylvain, mon ami Sylvain, faisait lui ici, un peu comme je suis en train de faire ce soir, sa rétrospective de l'année. Lui ici avait complété son année avec un projet de DTM et il était très fier, avec raison d'ailleurs, de nous présenter, qui était un peu sa vision, c'est-à-dire avancer synergie, l'appel du district. Et Sylvain avait tellement raison lorsque il avait, comment dire, qualifié son année, qualifié comment était rendu le club. Nous étions sur un beau momentum qu'on a pu poursuivre d'ailleurs. Et on peut dire que depuis un bon, ça avait même commencé un peu avant Sylvain, depuis quelques années maintenant, avancer synergie est sur une pente ascendante. Sylvain m'a passé le flambeau et ce que j'ai voulu faire comme président, puis pas toute seule bien sûr, mais avec l'équipe, c'est polir la perle. Tout en considérant que le succès est un très mauvais professeur, bien, comme équipe, ce qu'on a voulu faire, puis c'était un peu ma vision personnelle, puis ce que j'avais, comment dire, qui brûlait à l'intérieur de moi, c'est d'élever la barre, de faire en sorte que le club avancé Synergie soit vraiment encore plus un club avancé. Et les deux grands projets qui, dans le fond, allaient être les deux piliers, si on veut, de cette année-là, de cette vision-là, c'était notre programme de mentorat avancé et un programme de marketing avancé afin qu'au niveau marketing et relations publiques, on puisse faire les choses différemment à Synergie. Alors, comment s'est passée l'année? Well, let's start with the good news. First of what went very well, as we were discussing with our two guests prior to the meeting, it's been a tough year for many. I don't know if I should say most. I'm going to risk saying many Toastmasters Club because of this global crisis. Ça a été une année difficile pour beaucoup de gens et je suis très fier de dire que nous sommes un club président distingué et ça ne vient pas juste d'arriver là. Nous sommes un club président distingué depuis plusieurs semaines maintenant. Alors, si on a pu surfer sur le momentum que France et Sylvain et toute l'équipe avaient, comment dire, mis Avancer Synergie sur une pente ascendante, bien, on n'a même pas eu besoin cette année, pour une des premières années, de faire une campagne de recrutement parce que
on est vraiment là sur une belle lancée en termes de membership à Synergie. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on a été très fort cette année sur les suivis. Je dis souvent en business, en vente, l'argent est dans les suivis, mais c'est la même chose, même pour un organisme à but non lucratif comme Toastmasters. Et je dois féliciter Julie, qui vraiment, comme VP Membership, a été très forte, très assidue, avec diligence au niveau des suivis. La preuve, les chiffres le montrent. On est rendu à 23-24 membres et c'est parce que nous avons été très bons dans nos suivis. Parlant de Julie, ben, je pense qu'on a eu une belle synergie que je pourrais même qualifier de synergie avancée avec le duo de feu de notre VP Membership et VP Relations publiques, Linda et Julie, qui ont travaillé la main dans la main, à distance, à vraiment faire en sorte qu'on attire des membres, des invités, des prospects, puis que les suivis se fassent. Et je dois ajouter aussi, our treasurer Frank, qui a travaillé aussi avec Julie pour que les paiements entrent, puis que toute la communication et que tout le processus de joindre de nouveaux membres se fasse vraiment de façon très, I would say in English, seamless. Alors, bravo à tous à ce niveau-là. Autre bonne nouvelle, c'est que même si nous étions en ligne, on a pu lancer un beau programme de mentorat avancé et je pense que le fait que nous étions en ligne a facilité l'implantation de ce programme-là parce qu'on a amené le mentorat tel qu'on le connaît chez Toastmasters à un autre niveau, à un niveau avancé. On a aidé des gens qui voulaient se lancer en entreprise. On a aidé des gens qui voulaient passer une entrevue pour le gouvernement. On a aidé, oui, des gens dans un défi un petit peu plus Toastmasters qui veulent compléter un DTM et bien plus, j'en passe. Tout ça a été coordonné par notre France nationale qui a travaillé très fort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a offert ses services à notre future présidente Linda pour continuer ce programme-là. Alors, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un an, puis après ça, c'est fini. C'est quelque chose qu'on veut devienne partie de la culture, si on veut, de synergie. Alors, merci à France et on peut être très fiers de ce programme-là. De plus, Avancée Synergie, comme tous les autres clubs avancés du district, on a été parrain de webinaires que nous avons offerts pour le district 61. Et ça a été une belle fenêtre, une belle opportunité de nous montrer, puis de montrer qu'est-ce qu'un club avancé. Et nous avons lancé notre chaîne YouTube que je vous invite à aller voir parce que nous avons seulement 7 personnes qui se sont abonnées à date à cette chaîne. Faites la mathématique. On est 23-24 membres en plus de tous les membres qui sont nos followers, si on veut, nos sympathisants. Alors, on pourrait avoir plus d'abonnés que ça. Puis, il y a beaucoup de contenu de qualité sur cette chaîne-là. Maintenant, dans le département de, how should I say that? They didn't go as planned or as expected. We wanted to launch also an advanced marketing program. And that program was supposed to attract more members by adding value, by adding content, by adding on our different platforms that wealth of knowledge that we have in our club. Well, I must have to thank Julie and Chris, who were the only two besides me, the only two members who submitted some articles for our Facebook page and also our newsletter. This is maybe one of my little disappointment, I must say, and I take responsibility for that. Maybe I didn't sell the right way or didn't communicate the vision well in that regard. So what we wanted to do, and the game is not over, we can still pursue that program next year, is share some content, some value on different topics like, let's say, evaluation, bilingualism, leadership, teamwork, how to craft a speech, conflict resolution, and so on. We have, like I said, a wealth of knowledge in our club, and
we could and we should leverage that to attract more members. We have an expertise, and leadership is also to share. And I believe that we should share that and leverage that wealth of knowledge. Now, let's say it's a work in progress. We will build that brick by brick. And I'm hopeful that that program will take place more and more in the coming months and years. Now, let's talk about the lessons learned. Because yes, leadership is not an expertise, and I learned some lesson. First lesson I learned is about communication. I faced, I believe, humbly, some communication challenges. And the guy who made me realize that, besides the mirror, is that gentleman, Capitaine David Marquet. Le capitaine David Marquet est un admiral, un commandant de la marine américaine qui est à la retraite, et on lui avait promis le sous-marin USS Olympia, qui était un sous-marin flambant neuf de la flotte américaine. En plein milieu de son année d'études pour se préparer à prendre le commandement de ce sous-marin-là, on lui a dit « Désolé, capitaine, finalement, tu vas aller sur le USS Santa Fe, qui était le pire sous-marin de la flotte américaine. Morale des marins vraiment bas, la mécanique, c'était un vieux sous-marin tout rouillé et ça allait vraiment pas bien. » Alors, Chris et Sylvain vont être d'accord avec moi. Dans le militaire, quand on dit c'est là que tu vas, tu n'as pas le choix. Il n'a pas eu le choix d'y aller. Et c'est là qu'il a réussi à turn the ship around par son style de leadership, par son style de communication et en déboulonnant certains mythes de leadership, il a réussi à prendre le USS Santa Fe qui était dernier de la flotte et l'amener à être premier de la flotte. Et voici les leçons qu'il a eu à apprendre, et c'est dans son livre Turn the Ship Around. Premièrement, en communication, et j'en prends pleinement responsabilité, I took some things for granted. I assumed that maybe most members would understand marketing the way I did. I was wrong. It's not because I easily understand a concept that everyone does around me. I was here on the clarity grid. I was specific, but I used implied communication. Maybe it wasn't clear enough. Maybe I assumed that because I know marketing and I'm comfortable in some marketing concept that everyone is. So that was a lesson for me. The other one is, and that's David Marquet who taught me that, you cannot, in 2021, motivate people. That might sound surprising, but he made me realize that to motivate is a nice synonym of constraint, to push people. And nowadays, you don't have to push people. You just have to create a safe environment, the contrary of, let's say, McDonald's, and replace motivation by collaboration. Parce que les bons leaders, et ça, c'est vraiment un changement de paradigme pour moi, savent créer un environnement qui est sécuritaire et optimal, qui va faire en sorte qu'on va former d'autres leaders et que ces leaders-là vont avoir un espace pour pouvoir créer eux aussi. Et ça m'a appris aussi, puis ça, c'était vraiment un game changer pour moi, puis je le montre à tous mes clients dans des situations de coaching, surtout quand on a des défis de communication et de leadership. You have to be the last to speak, especially in a meeting, because oftentimes the leader will say at a meeting, here's what I think, here's how I see it. Now, I'd like to know what you think. And oftentimes it's too late. People will not really tell you what you think. Sorry. And that was a hard lesson for me. And I must say it is still work in progress. And that concept of being the last to speak was taught to David Marquet by Nelson Mandela, who
been taught by his father, who was a tribe leader. And in his tribe, during tribe meetings, they would sit in circle, pas de hiérarchie, et le leader de la tribu était toujours le dernier à parler. In conclusion, great culture doesn't happen by accident. Souvent, on veut changer des choses dans toutes sortes d'organisations et on doit réaliser que ce n'est pas par accident que ça change, ça doit être intentionnel. Et ça a été vraiment, Angèle nous demandait tantôt, comment on fait, comment apprenez-vous? Ben, je pense qu'on apprend le plus, spécialement quand on prend de l'expérience dans certaines organisations, qu'on prend de l'âge aussi, on apprend le plus quand on apprend à désapprendre. Because when you have the courage to unlearn, then you will be able to relearn. Et ça a été ça ma leçon, que dans le fond, le leadership, ce n'est pas une expertise, ben c'est un apprentissage constant. Madame l'animatrice. Bravo.